Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve avec plaisir pour la saison 3 et donc la suite de l'aventure. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les étapes pour créer une newsletter. C'est un sujet que vous nous avez souvent demandé et pour cette occasion, nous avons la chance de recevoir une invitée qui est Anne Crouan. Est-ce que Anne, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Emmanuel, je suis ravie d'être votre invitée. Je suis Anne Crouan. Nous avons des chambres d'eau, des salles de réception et des gîtes dans le Maine-et-Loire, à Durtal, au château de Chambier. Nous exerçons cette profession, c'est presque un sacerdoce, depuis 21 ans. Depuis 21 ans, toujours avec le même plaisir, et nous avons découvert Amenities et refait notre site internet Amenities, qui est, grâce à vous, qui est super. C'est très gentil. Bon, il faut dire aussi que le lieu quand même aide beaucoup, puisque c'est quand même plutôt canon. Très sympa comme Merci. endroit. Et du coup, pour faire un petit peu le sommaire d'aujourd'hui, Good Morning Amenities, vous le savez, c'est une émission qui a lieu le mardi à 14h. L'idée, c'est de donner des conseils à notre superbe communauté, donc de propriétaires d'hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, toutes les structures du milieu de l'hôtellerie et de l'hébergement. Et ensuite, on va commencer aller dans le vif du sujet, donc les bonnes pratiques d'une newsletter réussie. Quelle est la secret sauce pour un contenu parfait? Et on va vous parler d'un outil qui est Mailchimp. Tout simplement, comment créer une newsletter qui cartonne grâce à Mailchimp. Et à la fin, le moment du cadeau. Donc, on commence avec les bonnes pratiques d'une newsletter réussie. Donc, d'abord, il faut définir l'objectif de cette newsletter. Donc, on ne va pas prévoir le même contenu si on souhaite acquérir de nouveaux clients, si on souhaite créer ce qu'on appelle l'upselling, donc c'est-à-dire de la vente additionnelle chez mes clients, ou si le but est d'améliorer ma relation client. Est-ce que Anne, puisque c'est le but, vous pouvez nous partager votre expérience et justement vous sur quel contenu en général vous travaillez dans les newsletters que vous envoyez? Alors, nous, on travaille surtout sur deux axes bien précis. Entretenir la relation client, parce que nous avons la chance d'avoir des clients qui sont nos fidèles. Donc, nous leur faisons un petit coucou lorsqu'il y a un anniversaire, lorsqu'il y a quelque chose de précis. Et puis aussi, l'upselling chez ces mêmes clients et chez d'autres moins habitués. Donc, c'est plus entretenir en effet une relation, ce qui est primordial, puisque c'est vrai que si on ne donne pas de nouvelles, les gens ont moins tendance à penser à vous. Oui, c'est vrai. Une nouveauté, une amélioration, parce qu'on fait toujours quelque chose. Vous savez, quand on a un château, il y a toujours quelque chose à faire, donc toujours quelque chose à améliorer. Donc là, on fait un petit coucou à nos habitués et à nos hôtes et clients de notre fichier pour leur dire, voilà, ça c'est fait. Mais c'est bien que vous disiez ça, parce que c'est vrai que souvent je discute avec des partenaires qui rajoutent plein de petites choses et je leur dis mais dites-le à vos clients finalement, puisque s'ils ne viennent pas chez vous, ils ne le sauront pas. Donc c'est très très bien que vous disiez ça. En effet, quand il y a des nouveautés, quand il y a du nouveau, il faut le partager pour donner envie aux voyageurs de revenir chez vous, quoi. Donc très bon point. Et ensuite, donc on va dire qu'il y a 3 piliers pour la newsletter. Pour une newsletter qui fonctionne, la première chose c'est le design. La newsletter, c'est la continuité du site internet. Il y a une charte graphique que vous avez à respecter. Donc le design compte. Un contenu qui est intéressant, donc le texte. Si vous n'avez rien à annoncer, ça ne sert à rien de communiquer, sinon c'est du spam. Et réfléchissez toujours à l'intérêt. Est-ce que c'est pertinent pour les clients ou potentiels clients? Donc Anne, comment vous fonctionnez? Vous avez un design qui est prédéfini, le contenu, comment vous fonctionnez quand vous lancez une newsletter d'un point de vue design et contenu? Bien entendu, comme vous le disiez, on utilise notre charte graphique, on ne part pas dans tous les sens. Et on travaille beaucoup notre phrase d'accroche de façon à ce que le client ouvre rapidement et sache que justement ce n'est pas du spam. Et puis on a des petits canevas, c'est vrai, qui nous aident au fur et à mesure. On n'est pas dans l'invention pure à chaque fois de trouver le design ad hoc. On a deux façons de procéder. L'une est pour Château de Chambier et l'autre est pour le réseau que je préside, qui est Bienvenue au Château, et qui sont deux choses différentes, mais sur le fond, la base est la même. Top. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est parfait, c'est la suite logique. L'objet, c'est l'élément décisif.
C'est-à-dire qu'une newsletter, c'est l'accroche. Le premier élément que le lecteur voit, c'est exactement, comme vous êtes dans un rayon magazine d'un supermarché, vous allez choisir le titre le plus accrocheur et qui parle le plus. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, Anne, après on va nous donner des suggestions, mais justement, quel type d'accroche vous mettez en général pour votre propriété, pour communiquer avec les clients? Alors, souvent, je pars d'une base, pour ceux qui sont déjà venus, qui sont nos habitués, d'une base qui a pu les intéresser, un mot qui a pu les intéresser, que j'ai gardé en mémoire. Et vous savez, il y a des mots génériques, hein, c'est pas les clients souvent utilisent les mêmes mots. Et ça, c'est souvent ma phrase d'accroche. Et après, je pars tout de suite sur la nouveauté ou sur l'offre précise, parce que c'est un anniversaire ou Noël ou des choses comme ça. Mais je reprends un élément de langage. D'accord. C'est vrai, l'accroche est important, donc il y a une règle, ça doit être court et impactant. Si c'est une phrase beaucoup trop longue, vous perdez complètement le voyageur. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je vous donnerai quelle est ma préférence à titre personnel. Il y a le côté intriguant. Donc, vous avez failli louper ça. Marie, on a une surprise pour vous. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère. Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve que c'est un côté un peu racoleur qui est pas franchement très sympa quand on est dans le milieu de l'hébergement. Je vous partage mon avis. Je pense qu'Anne, vous me rejoignez. Tout à fait, oui. Et là, je viens de me souvenir ce qu'on a mis pour le pavillon de France. Et c'était votre paradis au fond des bois s'est fait une beauté. C'est hyper joli. Pour leur dire que cette suite qui est très atypique s'est refait une beauté dernièrement. Mais ça, c'est très bien que vous disiez ça, parce que c'est vrai que là, c'est sur une suite du château, et vous pouvez recibler en fait toutes les personnes qui sont venues finalement, en vous disant je sais que les personnes ont adoré cette suite, et en plus c'est joliment formulé, et ça c'est typiquement le genre de titre qui donne envie de cliquer sans être racoleur. Donc ça, j'aime beaucoup. Je suis en accord. Merci. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai que le côté hyper marketing, parfois, il vaut mieux faire quand même des petites choses un peu jolies plutôt que le côté direct. Et après, le côté pertinence, c'est-à-dire, vous relancez des personnes et c'est vraiment hyper efficace, c'est-à-dire rien de prévu pour les vacances. Ça, je sais qu'en période Covid, ça a été testé, ça fonctionne plutôt bien. Parce qu'en fait, les personnes vont cliquer par curiosité. Je ne sais pas si Anne, vous avez déjà essayé ou pas du tout ce genre de titre. Je ne l'ai pas essayé pour les vacances, je l'ai essayé pour les fins d'année. Et c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal ? C'était quelque chose qui marchait. Ça m'étonne pas du tout. Puisqu'en fait, c'est une période, les gens pensent aux vacances, fête de fin d'année, ils vont cliquer parce qu'ils sont dans cette situation et ils se reconnaissent. Donc après, la règle d'or, court et impactant, ce qu'on vient de vous dire. On va vous donner quelques exemples très concrets. Donc, ça peut être l'hôtel de Nira vous donne des nouvelles. Il y a des newsletters informatifs. Donc, par exemple, si vous avez un nouveau réceptionniste dans votre hôtel, vous pouvez aussi en informer les voyageurs qui vous suivent. Donc, ça peut être un réceptionniste pas comme les autres. Ensuite, ça peut être un petit mot pour prendre des nouvelles. Ça a été fait pendant le confinement et ça fonctionne très bien. Le comment allez-vous ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Anne, mais moi j'aime beaucoup cet aspect. C'est pas commercial, c'est juste pour prendre des nouvelles de manière complètement désintéressée de votre fichier client. C'est absolument vrai. Et comment allez-vous marche vraiment à tous les coups. Je vous donnerai une petite info qui n'est pas du tout pour l'hébergement, mais j'ai une amie artiste qui, pendant le confinement, se désolait. Et je lui dis, mais tu sais, tu envoies un email à tes clients américains et autres dans le monde entier et en France, et tu leur demandes des nouvelles. Tu leur demandes comment ça se passe pour eux, si c'est pas trop dur. Et tu peux ajouter juste en fin, tu dis que tu es dans ton atelier, que tu continues à travailler. Elle a eu plein de commandes après. Ah, mais ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout, surtout que on l'a dit et redit, mais c'est vrai, dans cette période, l'humain est ce qui est ressorti. C'est pour ça que j'aime pas l'aspect commercial aussi. On s'est rendu compte que toutes les boîtes qui étaient très commerciales, etc., et vous avez raison, c'est pas que de l'hébergement ou de l'hôtellerie, c'est valable pour tous les domaines. Si vous prenez des nouvelles, si c'est quelque chose de désintéressé, vous obtiendrez beaucoup plus de choses qu'avec un mail commercial. Donc, très bon exemple. Et ensuite, deux autres exemples, l'heure de la pause, déconfinée et prête à profiter. Enfin, tout ce genre d'exemples qui sont des objets qui sont percutants. Effectivement, il faut dès le
premier instant, accrocher l'attention de la personne qui va ouvrir l'email, enfin la newsletter. Et les mots en majuscules, oui, il faut savoir doser. Je pense que le propre d'une newsletter, c'est justement savoir se rappeler, garder en mémoire le contact et la relation qu'on a avec ses clients et être dans la suite de la conversation. Et puis les mots spam, bah oui, bien sûr, ça tombe sous le sens. Enfin, chez nous, on fait pas du tout ce genre de choses. Et la ponctualité d'exclamation, oui, mais point trop n'en faut. Oui, on tombe, si on utilise les points d'exclamation, là, vraiment, on tombe donc presque dans la caricature. C'est comme les emojis et les smileys, il faut les utiliser avec beaucoup de précautions. Tout à fait. Oui, il faut pas, parce que souvent on dit les emojis ça attire l'œil, les points d'exclamation, les majuscules. Alors, au bout d'un moment, ça tombe dans le mauvais goût absolu, puisque vous vous retrouvez avec, comme vous le dites, c'est caricatural. Donc voilà, 5 petites règles, vous souvenir, pour que vous tombiez pas dans la newsletter agressive / insupportable, quoi. Donc on ne tombe pas là-dedans. Et maintenant, à qui? Eh bien, on envoie une newsletter. Donc, vous avez plusieurs façons de faire. Ce qu'il faut faire, c'est construire des listes. Est-ce que, Anne, de votre côté, vous avez des listes différentes ou vous avez une liste pour l'ensemble des clients? Dites-moi. Non. On a vraiment des niches, enfin, nos listes niches, et un petit peu comme celle que je vois, qui est clientèle familiale ou clientèle business ou étrangère. Et vraiment, nous, on travaille beaucoup avec les listes. C'est vrai que c'est important. Pour le coup, je pense d'avoir des listes. Comme vous le dites, vous proposez pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs. Et en fait, vous n'allez pas avoir un bon retour si vous avez le même discours envers des clients qui viennent en famille. Par rapport à quelqu'un qui est venu un soir pour un voyage business, quoi. Donc voilà, après vous avez les catégories basiques qui sont les clients fidèles. Donc ce qui fonctionne le mieux, hein. C'est-à-dire qu'en taux d'ouverture, vous aurez toujours taux d'ouverture, c'est en fait le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur la newsletter que vous avez envoyée. Donc les clients fidèles, c'est les personnes qui vont plus s'ouvrir. Les nouveaux clients, dans ce cas-là, c'est que vous avez une base de données de clients et vous pouvez les contacter. Attention avec la RGPD, puisque vous pouvez pas envoyer des newsletters à n'importe qui. Et ensuite, eh bien, les potentiels clients. Donc ça, et moi, je le conseille vivement, je ne sais pas si vous le faites, Anne, mais des personnes qui vous contactent, vous savez, au téléphone, qui finalement ne réservent pas, toujours prendre un email. Parce que c'est des personnes qui, à un moment, eh bien, ont pensé à réserver chez vous, et même s'ils ne le font pas, eh bien, ce sont des personnes qu'il faudrait pourquoi pas contacter. Sachez, moi j'ai mes beaux-parents, comme je l'ai déjà dit, qui ont un hôtel, pour le coup, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mis en place et qui fonctionne hyper bien. Le nombre, en fait, d'opportunités que vous avez de récupérer des mails, etc., pour garder les clients, on reçoit beaucoup de coups de téléphone, au final, qui parfois n'aboutissent pas. Eh bien, dites-vous que le temps que vous passez, il faut quand même que vous récupériez, eh bien, un petit quelque chose à la fin, pour avoir l'opportunité, eh bien, de récupérer ce voyageur tôt ou tard. Voilà. Adopté. Je vérifierai que ce soit fait. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça fonctionne. Et après, eh bien, la secret sauce. Vous savez qu'on aime la secret sauce dans Good Morning Amenities. Eh bien, d'un contenu parfait. Là, ce que vous voyez, c'est un exemple de newsletter. Donc, on mémorise la structure entonnoir. Donc, c'est belles images, un texte, un bouton et ce qu'on appelle un call to action. Donc, finalement, créer une action. Et après, il faut sélectionner quelques informations pour maintenir le lecteur captivé. Donc, il ne faut pas mettre un énorme contenu texte directement. Il faut commencer d'abord par une accroche dans le mail. En général, c'est bien de mettre... Souvent, les personnes se disent on va mettre qu'un appel à l'action, donc qu'un bouton en réalité. Il n'y a aucun problème à en mettre 2, hein, puisqu'en fait, il y a des personnes qui n'auront pas en bas de la newsletter. Donc, pour ces personnes-là, c'est pas mal d'en mettre un au milieu. C'est-à-dire une phrase, une accroche. Et il y a aussi en fait des contenus qui vont fonctionner sur certaines personnes et pas sur d'autres. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être accrochées par la façon dont c'est écrit le premier paragraphe, par la phrase d'accroche. Là, ils vont cliquer. Et il y a d'autres personnes, ce sera pas du tout l'accroche qui va faire qu'ils vont cliquer, mais ça va être tout le texte que vous avez mis derrière. Donc en fait, il faut essayer de les avoir à plusieurs moments de la newsletter. En résumé. Et au milieu de la page, je ne sais pas si c'est clair, mais grosso modo. Non, si, c'est très clair. Et je trouve très intéressant qu'au milieu de la page, ça rend le contenu fluide. Et ça fait pas trop marketing, ça fait pas trop commercial. Pas du tout, même. Ça équilibre.
En effet. Et donc après, ça doit être aéré. Donc vous de votre côté, donc vous utilisez les couleurs comment? Enfin, vous mettez quelles couleurs sur votre newsletter? Alors, on utilise bien entendu nos couleurs, les couleurs de notre site internet, mais vraiment d'une manière légère. Nous, c'est orange et il ne faut pas que ça devienne agressif. Oui, il faut l'utiliser avec parcimonie, n'est-ce pas? Il ne faut pas mettre des couches. Okay. Oui. Donc, vous avez utilisé la couleur par petites touches. C'est ce qu'il faut faire. Donc, la règle est respectée. Donc, MailChimp, c'est l'outil le plus simple en réalité. C'est pour ça que j'imagine que vous l'utilisez aussi, hein, parce que le but, c'est de ne pas de passer une semaine pour faire une newsletter. Donc, en quelques étapes, on va vous expliquer comment fonctionne MailChimp. Donc, ça, c'est la plateforme MailChimp que vous devez reconnaître. Le prénom, le nom, l'adresse mail et adresse postale. Pardon, le nom de domaine et l'adresse postale. Ensuite, il reste 2 étapes qui sont mettre votre numéro de téléphone et après, vous pouvez associer un email. Moi, je vais choisir et sélectionner un template. Et en fait, ce template, on va le remplir au fur et à mesure. Donc, en effet, la première chose à faire, c'est d'ajouter le logo. Donc là, je vais partager mon écran pour vous montrer une petite vidéo. Donc là, c'est pour vous montrer comment ajouter un logo. Donc en fait, sur le côté droit, vous le voyez, vous pouvez ajouter une image, vous entrez votre logo et après, vous avez la possibilité d'arrondir, de mettre en carré, etc. Donc c'est vraiment hyper simple et hyper intuitif. Et après, bien sûr, je peux mettre une couleur de fond, comme vous le voyez là. Donc c'est-à-dire que je vais mettre ma couleur principale en un clic. Donc, c'est vraiment hyper simple. À droite, vous avez l'éditeur. Je peux également rajouter, comme vous pouvez le voir, une petite phrase. Donc, le domaine de Nira vous donne des nouvelles. Donc, vous le voyez, c'est d'une simplicité déconcertante. Et après, je peux personnaliser. Donc, je peux changer la police que je mets sous le logo. Je pourrais changer également le style, la couleur, etc. Donc, la première chose à faire, il y a une règle, c'est toujours l'entête. Donc, vous voyez, là, c'est hyper simple pour le coup. Sur vos newsletters, vous mettez un peu le même principe, vous mettez votre couleur en haut. Comment elle est structurée de votre côté? Alors, nous, on met, comme vous l'avez fait, on a le logo, et puis, alors, j'étais en train de réfléchir, justement, c'est mettre le domaine de Nira vous donne des nouvelles, c'est une excellente idée. On reste sur tout ce qui est printemps-été en couleur de fond blanche. Et puis, automne-hiver, on passe sur une couleur de fond qui est un peu plus feuille morte. Ça, on joue un petit peu là-dessus, de façon à... Vous jouez un peu là-dessus. Oui, on joue sur l'ambiance du fond. C'est ce qu'il faut. C'est vrai que en été, en hiver, on peut un petit peu s'adapter. À cet aspect-là. Ce qui est important, alors ça c'est pareil, c'est un petit conseil. On revient sur l'objet, mais c'est bien aussi d'identifier l'établissement qui vous parle. C'est pour ça que Hôtel de Nira vous donne des nouvelles. On sait tout de suite qui c'est. On dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé à l'Hôtel de Nira? Ou l'Hôtel de Nira s'est refait une beauté. Donc, voilà, c'est une petite accroche qui est sympa. Et n'oubliez pas l'importance de la charte graphique. C'est pour ça qu'on vous le montre. Premier réflexe, logo, identité visuelle, couleur. Donc vous l'avez vu, c'est hyper simple. On vient de créer l'entête. Hyper clair, ma charte graphique et compagnie. Et donc là, vous allez voir, c'est comment en fait faire un bloc de texte. Donc c'est hyper simple, je clique, je ne sais pas si vous le voyez, hop, et je vais ajouter un bloc de texte. Donc en fait, c'est vraiment c'est glissé, hein, tout simplement. Une fois que j'ai ce bloc de texte qui est ajouté, je vais pouvoir choisir la couleur. Donc là, vous le savez, on en a déjà parlé dans pas mal de Good Morning Amenities, vous avez la possibilité d'entrer un code qui correspond à la couleur. Donc là, je remets ma couleur. À partir du moment où j'ai mis la couleur, très simple, j'ai la possibilité également de changer le texte. Donc là, c'était juste pour vous montrer comment changer cette couleur. Et ensuite, il y a la notion qu'on appelle le CTA, Call to Action, appel à l'action. Donc vous, qu'est-ce que vous mettez, Anne, derrière ce bouton? Vous redirigez vers quoi? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Sur notre site internet. Donc, comme je vous le disais, nous, c'est en bas de page. D'accord. Et vous mettez sur quoi? Sur la page d'accueil? Sur la page d'accueil. D'accord. Alors, si la newsletter est axée sur, par exemple, la suite dont je vous parlais tout à l'heure, là, ça va directement sur sa page.
sur la page de la suite. D'accord, ah oui, bah ça c'est intéressant. Si c'est pour prendre des nouvelles ou des choses comme ça va sur la page d'accueil. Mais si c'est pour montrer des travaux, si c'est pour montrer une proposition, une offre, là on va directement sur la page. Ok, bah, c'est une parfaite réponse, puisqu'en effet c'est ce qu'il faut faire. Il faut adapter le lien, pour le coup, et bien au contenu. Donc ça paraît logique, mais c'est vrai. Il faut adapter le lien au contenu de la newsletter. Donc, comme vous l'avez dit, quand vous parlez de la suite, vous redirigez vers la suite. Quand vous parlez de la piscine, par exemple, vous allez rediriger vers une page où il y a la piscine. Si c'est une offre, la page 1. Donc, voilà. Donc, ça, il faut tout simplement mettre un lien, donc le call to action. Donc, ce qui est hyper important aussi, c'est les réseaux sociaux, que ce soit sur votre site internet ou sur une newsletter, en bas de page, il faut systématiquement le faire. Donc, je vais vous montrer à travers une petite vidéo comment réaliser ça. Donc là, vous voyez, il y a un bouton social follow. Donc, c'est-à-dire que, hop, je vais le glisser sur la bas de page. Et là, je vais pouvoir rentrer les réseaux sociaux de mon choix. Donc, par exemple, Facebook, je peux mettre un lien vers Facebook. Je peux mettre un lien vers mon site internet également. Je peux mettre un lien vers mon email. En fait, vous l'avez compris, le bas de page, c'est tous les liens que vous pouvez ajouter en un clic. Et dernière chose, on va vous montrer comment rendre un mot cliquable. Alors, est-ce que vous faites ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des mots que vous rendez cliquables et qui peuvent diriger sur cette partie ou pas du tout? Non, ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas et je vais être ravie d'apprendre comment on fait. Alors, je vous montre. C'est hyper simple. En fait, vous avez donc la possibilité de rendre un mot cliquable. Donc, c'est-à-dire que vous allez dans le texte, vous surlignez le mot et vous avez un petit clic là c'est comme une petite chaîne, en fait, sur laquelle vous allez cliquer. Vous cliquez sur cette petite chaîne et vous allez entrer le lien. Donc, c'est aussi important dans une newsletter, dans le contenu, c'est un mix entre call to action et lien cliquable, d'avoir des mots qui redirigent. Donc, comme ça vous permet de voir aussi sur quel mot le voyageur va cliquer le plus. Il faut savoir qu'une newsletter, c'est aussi, l'intérêt, c'est de faire des tests, en réalité. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que je faisais régulièrement pour l'hôtel justement de mes beaux-parents, c'est-à-dire qu'en fait on faisait des newsletters, on mettait des mots cliquables et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez suivre les mots sur lesquels les voyageurs vont cliquer le plus. Donc par exemple, si vous mettez piscine cliquable, si vous mettez suite Intel, etc., ça vous aidera pour votre prochaine newsletter. Pourquoi? Parce que vous disiez, en fait quand je parle de ça, les gens cliquent. Donc voilà l'intérêt des mots cliquables. Oui, effectivement. Mais c'est de toute façon la newsletter, quand on a un blog, c'est un peu les mêmes principes, les mêmes actions, c'est la même idée techniquement parlant. C'est tout à fait ça. C'est vrai que c'est la même chose. Vous avez raison. Une newsletter, finalement, c'est ni plus ni moins qui est l'équivalent, on va dire, d'un article de blog envoyé à une communauté. Et donc, par rapport au petit tuto qu'on vous a montré, magie, la newsletter apparaît. Donc c'est vrai quand on voit ça a l'air hyper compliqué et au final comme on vous l'a montré c'est vraiment glisser sur Mailchimp un logo, une couleur, un contenu, hyper simple. Et donc le moment préféré, vous le savez, c'est le moment du cadeau. Donc le cadeau c'est très simple, on vous a rédigé un tutoriel complet puisque là le but c'est de vous donner un petit peu des idées sur le contenu du newsletter, etc. Et on vous a fait un tutoriel complet Mailchimp pour vraiment que pas par pas, vous puissiez créer votre première newsletter. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez rajouter peut-être? Dites-moi tout. Eh bien, merci Emmanuel. Et puis, ce que je voudrais aussi peut-être dire, c'est à toutes les personnes... Toutes les personnes qui nous regardent, c'est que c'est pas compliqué une newsletter et vraiment, si elle est bien construite, si elle est bien pensée, si vous vous mettez à la place de vos clients, il y a les retours. C'est vrai, je peux vous le dire pour en avoir fait un paquet, ça fonctionne et c'est merci de ce témoignage Anne, parce que c'est des actions simples finalement à mener et qui vous permettent de recontacter des clients et d'augmenter vos réservations directes. Donc c'est important. Merci Anne en tout cas. Merci Emmanuel, merci beaucoup. C'était un moment agréable. C'était un plaisir. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt. Au revoir.